Merci pour votre chaleureux accueil. Je vais juste faire un peu de place. Tac, tac. Super. Alors, bienvenue ce matin. C'est dingue de pouvoir dire ce matin. En fait, c'est vraiment un honneur de pouvoir commencer en tant que première personne qui amène un message pour la première fois qu'on est à ICF Lausanne dans nos locaux, ici à Renan. Et j'ai envie de dire bonjour en fait à toutes les personnes qui sont en train de regarder le streaming. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir de savoir que vous êtes derrière cet écran et puis que vraiment soyez bénis et que quoi que vous ayez vécu cette semaine, que Dieu vienne vraiment vous rencontrer dans vos réalités. Et ça, c'est vraiment ma prière pour nous ce matin, c'est que vraiment Dieu il vienne nous rencontrer dans notre réalité. Moi, je ne sais pas comment tu as vécu ta semaine. Moi, je l'ai passée au lit. Je ne sais pas si tu entends ma voix, je suis un peu prise. J'ai pris mon petit bonbon pour la gorge et puis ma bouteille d'eau pour si jamais je commence à perdre la voix. Mais ce que je crois, c'est que Dieu il veut nous rencontrer là où on est, dans nos vulnérabilités. Et puis ce matin, il a quelque chose de vraiment spécial pour toi et moi. Donc, #Jesus, c'est cette série que tout le mouvement en fait fait, le mouvement d'ICF. C'est ce chemin pour Pâques qui s'appelle le carême, que tous les chrétiens vivent en fait tout autour de la terre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se préparer à vivre Pâques et de pouvoir s'émerveiller du sacrifice de Jésus. Et je ne sais pas comment toi, tu vis ce temps de carême, qu'est-ce que tu as mis en place. Moi, j'ai commencé par un truc un peu petit, tu vas me dire, mais qui fait une grosse différence pour moi, c'est que j'ai effacé mon Instagram. Voilà. Puis quand on est malade, puis qu'on n'a pas Instagram, c'est long la journée. Surtout que, bref, moi quand je suis malade, mon cerveau il veut plus rien dire quoi. Donc je peux pas réfléchir, vraiment. Donc il faut que j'aille sur les trucs les plus bêtes et des images, c'est cool quoi. Donc voilà. Donc mon temps n'a pas été utilisé avec Instagram. Et par contre, ce que j'aime dans l'idée du carême, c'est de pouvoir faire de la place pour que Dieu il puisse se révéler. Et moi, sur mon Instagram, j'ai des pensées qui peuvent venir, qui ont plus de place. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu vis de ton côté. Je me réjouis que tu puisses aussi m'en parler. Et donc, je parlais de ce sacrifice de Jésus, de pouvoir laisser en fait ces réalités prendre plus de profondeur en nous. Et puis, c'est de pouvoir aussi s'arrêter durant tout ce #Jesus sur tout ce qui s'est passé depuis le dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples jusqu'à sa résurrection. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tout ce qui s'est passé, tout ce qui est noté dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Et c'est des prophéties, c'est des choses qui ont été annoncées des milliers d'années et avec des détails qui sont très troublants. Et moi, c'est ce que j'aime avec #Jesus, c'est de pouvoir s'arrêter sur ces détails. Et de pouvoir vraiment se laisser transformer par la pertinence des Écritures. Alors, on va cheminer ensemble et voilà, ce message, il va être comme il est. Comme j'ai dit, c'est ma voix, je l'utilise pour la première fois ce soir. Donc, ce matin. Et donc il a été mûri, réfléchi, introspecté à l'intérieur, mais c'est la première fois que je le fais à haute voix, donc on verra ce que ça donne, quoi. Hein? Cool. Donc, la première question que j'ai pour nous ce matin, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es émerveillé de Jésus? Et moi, pour être honnête, des fois j'ai de la difficulté de m'émerveiller de Jésus. Et puis, j'ai envie de te partager ces choses. Il y a une des choses, par exemple, c'est ce sentiment que j'ai où je me dis, mais purée, Elodie, tu sais très bien que Dieu est tellement bon et toi, tu es complètement à côté de la plaque et tu continues délibérément à faire les choses que tu sais qu'il ne faudrait pas que tu fasses. Et donc, moi, une chose qui m'empêche de m'émerveiller de Jésus, c'est que des fois, j'ai beaucoup de culpabilité.
Des fois, beaucoup, vous verrez, j'utilise des mots comme ça parce que c'est un réel combat pour moi, cette question de la culpabilité. Et puis, une des choses aussi qui m'empêche de m'émerveiller de Jésus, c'est qu'en fait, j'arrive des fois pas à connecter ces deux réalités qu'en fait, Dieu, Jésus, en venant sur cette terre, il a choisi de vivre humain et de réellement mais souffrir, quoi. Et puis, ça n'enlève pas à sa divinité, ça n'enlève pas à sa toute-puissance. Et moi, dans mon cerveau à moi, j'ai de la peine avec ça. J'ai de la peine de lâcher, de dire, en fait, Jésus, il n'a pas été moins tout-puissant quand il a choisi de souffrir. Voilà. Et tu vois, si tu as déjà lu les évangiles, Jésus, il nous appelle à regarder à notre propre vulnérabilité. Et lui-même, Dieu est incarné homme, il nous montre qu'il a aussi été vulnérable. Et il nous montre en fait que sa vulnérabilité, il allait auprès de Dieu la gérer, son Père. Et j'ai envie de te proposer de regarder ta vulnérabilité ce matin et te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de t'émerveiller de Jésus ? Et je crois que ce matin, Jésus, il nous invite à s'arrêter sur son humanité et sur sa divinité. Et c'est pour ça qu'on va s'arrêter sur le jardin où il a passé du temps à prier Dieu pour la dernière fois avant d'être mené à la crucifixion. Et on va s'arrêter sur 3 passages qui décrivent ces événements d'une manière assez troublante. Il y en a un qui est vraiment particulier, puis 2 autres en fait qui se regroupent. Donc on va les traverser. Vous êtes prêts ? Ça va être de la belle lecture. Donc voilà, donc Matthieu 26, 36 à 46. Et puis j'ai mis en parenthèse Marc avec des versets donc de 14, 32 à 42 pour que vous puissiez voir un peu les différences de mots qui sont utilisées. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc c'est Jacques et Jean. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Dans Marc, ça dit « envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. » Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber à la face contre terre et pria, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Et dans Marc, c'est écrit, il prie à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure pour moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis, il s'éloigna une 2e fois. Il se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui m'a trahi est là. » Je vais lire aussi Luc 22, 39 à 46. Vous verrez, c'est la même histoire, mais décrite un peu différemment. Alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite
et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il. « Debout et priez pour ne pas céder à la tentation. » Waouh! On est spectateur d'un moment ultra intime entre Jésus et Dieu, le Père, et un moment qui va conduire en fait toute la suite des événements. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'en fait Jésus, il nous accueille dans sa vulnérabilité et sa divinité durant ce moment-là. Donc on va prendre du temps pour s'arrêter sur cette humanité, cette vulnérabilité. Jésus, Dieu incarné sur terre, qui a été présent avant la création de l'univers, celui qui a parlé de nombreuses reprises de sa mort. Si tu lis les évangiles, il parlait de la mort, mais c'était même pas comme on a l'impression que ça allait même pas vraiment le toucher. Tu es là, ouais, moi je vais mourir, puis tu es là, hop, ok, d'accord. Il est aussi Dieu tout-puissant, et on voit là qu'il est tourmenté. Et qu'il est en train de combattre contre la mort. Il est dans un combat émotionnel fort contre la mort. Et on sait ce qui lui envahit. Il parle d'une grande tristesse, de crainte, d'angoisse à en mourir. Et il se retrouve seul. Ses amis, ils sont tellement submergés par ce qu'ils vivent, eux, qu'ils ne sont pas en capacité d'être amis avec Jésus dans ce moment-là. Et c'est fou, quoi. C'est fou de se dire que Jésus, il a été challengé avec des émotions aussi virulentes. Et je ne sais pas si toi, ça te challenge de savoir que Jésus, il a été rempli d'angoisse comme ça. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on est dans une société où la santé mentale, c'est un sujet un peu touchy, quoi. On n'aime pas trop se regarder à soi-même. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des crises d'angoisse. Ça ne se dit pas comme ça, en mode ouais, c'est normal, j'ai des crises d'angoisse. C'est des sujets qui nous culpabilisent, qui nous rendent des fois un peu honteux. De parler aussi de pensées de tristesse, de dépression. Ouais, ces choses qui nous terrassent et qu'on n'arrive pas à avoir de la main dessus, du pouvoir dessus. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, Jésus, il a vécu toutes ces choses, quoi. À en mourir. Une angoisse à en mourir. Et ce que je trouve beau, c'est que si toi, tu t'es déjà retrouvé dans ces moments de faiblesse, de grande faiblesse, ce qui est beau, c'est que tu peux t'identifier avec Jésus. Et de la même manière que tu peux t'identifier avec Jésus, Jésus s'identifie à toi aussi. Parce qu'il sait ce que c'est d'avoir des pensées qui t'atteignent au plus profond de ta vulnérabilité, au point d'avoir un sentiment que tu vas en mourir. Et en fait, ce qui est dingue, comme je disais avant, ce qui s'est passé pour Jésus sur son chemin à la croix, il n'y a rien qui a été passé au hasard. Et ce n'est pas pour rien que Jésus s'est retrouvé dans ce jardin précisément, à vivre des pensées autant violentes à ce moment-là. En fait, le jardin, il s'appelle Gethsemane. Et ce jardin, Gethsemane, c'est un mot qui veut dire pressoir à huile. Tiens donc. En fait, c'était un jardin où il y avait plein d'oliviers, et puis c'était là où on pressait l'huile, où l'olive était broyée. Voilà. Je ne sais pas si tu peux mettre l'image de l'huile. Peut-être que je suis un peu en avance, on est en retard, je ne sais plus ce que je fais. Voilà, ok. Voilà. Donc, ces olives, elles sont vertes d'habitude, je suis désolée. Celles-ci, elles ont déjà été, je ne sais plus comment on dit. Celles-ci, on peut les manger. Bon, les autres, celles qui tombent de l'arbre, elles sont recueillies comme ça, et puis elles sont broyées. Elles sont broyées 3 fois pour que le jus de l'olive puisse sortir, et puis qu'elle s'affasse de l'huile d'olive.
L'huile d'olive. Et en fait, ce qui est assez dingue, on va juste s'arrêter sur la signification de l'huile avant de partir sur le reste. Je vais juste boire un peu d'eau. Voilà. En fait, dans la Bible, Dieu il utilise souvent l'huile pour parler de personnes qui sont oints. Hein, il y a les rois qui étaient oints. Et en fait, oint, ça veut dire qui est choisi de Dieu. Et puis en fait, ce qui est dingue, c'est que Jésus se retrouve dans le jardin où il y a le pressoir à huile. Jésus est oint de Dieu. Et je ne sais pas si tu te rappelles ce verset que j'avais utilisé dans mon dernier message sur la guérison, où c'est Jésus qui proclame ses paroles sur sa mission sur cette terre. Tu lis dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. Voilà, donc Jésus est oint, et en même temps, on sait que l'huile, en fait, c'est aussi une signification qui est le Saint-Esprit. Et ce qui est dingue, c'est que le Saint-Esprit, il nous est offert grâce à Christ qui est mort à la croix. Si tu lis dans Jean 16, il y a tous ces enseignements que Jésus il donne. Et puis, il dit, moi, je dois mourir pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et ce qui est dingue, c'est que ce Saint-Esprit, il ne va jamais vous quitter. Donc, tout ça se passe dans le jardin de Gethsémane, là où on broie l'huile, avec une signification très troublante de la personne de Jésus. Et en fait, cette huile qui était pressée 3 fois, et chaque fois, il y avait un poids supplémentaire qui était ajouté en fait, pour broyer cette huile. Et en fait, c'est bizarre que Jésus, il a prié 3 fois. 3 fois, il a été pressé dans ses émotions les plus intenses, au point qu'à la 3e fois, il transpire du sang. Et je veux juste m'arrêter sur cette question du sang parce que je trouve très intéressant. C'est Luc, l'évangile de Luc, qui est le seul qui parle de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc, c'était un médecin. Et donc, c'est le seul qui s'arrête sur ce détail-là. Et c'est quelque chose qui arrive à certaines personnes qui vivent une détresse tellement intense. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les molécules de sang sont beaucoup plus épaisses, plus grosses que les molécules de transpiration. Donc, t'imagines sortir de tes pores quelque chose qui n'est pas censé sortir. Donc, en fait, la douleur physique, elle est extrême de ce qu'il a vécu quand du sang est sorti. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment que ça, cette détresse de savoir qu'il allait mourir à la croix, qui a fait sortir ce sang, ou il y a plus dans cette bataille? Et Jésus, il savait qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances. Et c'est pas normal que Dieu, en fait, choisisse de venir sur cette terre et qu'il choisisse délibérément, en fait, de souffrir, en fait. Et qu'il soit d'accord, en fait, de subir nos réalités terrestres. C'est pas normal. Mais c'est ce qu'il a fait. Et en fait, à Gethsémane, il n'y a pas que l'enjeu de mourir qui était là, il y avait aussi pourquoi il allait mourir. Et en fait, c'est là où j'ai envie de venir. C'est qu'à Gethsémane, tu vois la vulnérabilité de Christ parce qu'il y a la crainte de la mort et ce qui va se passer par la suite. Mais il y a surtout les raisons pour lesquelles il va mourir. Parce qu'à Gethsémane, on voit qu'il parle d'une coupe. Et moi, j'ai envie qu'on s'arrête sur cette question de coupe. J'ai envie qu'on revienne dessus. Je ne sais pas si tu as réussi à les mettre, mais sinon, ce n'est pas grave. Hein? Elle est là? Ah, mais tu vois, ça va encore. Hein? Ok, cool. C'est quand on demande des choses, puis que... voilà. Alors, donc j'ai mis les 3 passages pour qu'on puisse un peu voir ce qui s'est passé. Puis se retira à la distance d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria ainsi: « Ô Père, si tu le veux,
écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut, elle le fortifia. L'angoisse le saisit et sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Et dans Marc, il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber et pria que Dieu, que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Yes, la coupe. On va la mettre comme ça. Alors, en fait, les souffrances de Jésus, c'était des souffrances physiques d'une réalité spirituelle. Et c'est la réalité que Jésus, en fait, il est 100% humain, mais 100% divin, 100% Dieu. Et sa souffrance physique et émotionnelle, c'était en fait un enjeu d'une réalité spirituelle. Et on la voit en fait tout simplement dans ce texte où il parle chaque fois d'une coupe. Chaque fois qu'il prie, il dit « Éloigne-moi, s'il te plaît, si tu veux, si tu peux, de cette coupe. » Et en fait, cette coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et dans toute la Bible, en fait, tu peux lire que Dieu, en fait, il utilise souvent le terme de coupe pour décrire sa colère. Colère de Dieu. Voilà. Tac. Et dans la Bible, tu peux lire que, en fait, tous ont péché, tous sont séparés de la colère de Dieu, de la présence de Dieu. Ok. Et ça, tu lis dans Romains 3, 23 à 27. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant « juste celui qui croit en Jésus ». Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe ? Celui de l'obéissance à la loi ? Non. Mais selon le principe de la foi. Donc dans l'Ancien Testament, en fait, l'Ancien Testament décrit en fait cette coupe comme une coupe âcre, amère, un vin qui est vraiment deg, quoi. T'imagines le pire vin de ta vie que tu as bu. Et puis ça, c'est l'ardente colère de Dieu. Et en fait, dans cette coupe, il y a tout le péché du monde. Depuis le premier péché venu d'Adam et Ève jusqu'au dernier péché qui va se faire avant que à la seconde moins une avant que Jésus vienne sur cette terre pour la fin des temps. Et tu y mets tous les crimes les plus abominables qui se sont produits. C'est pas grave, ça tient pas. Tous les génocides, toutes les guerres, tous les viols, toutes les tortures, toute la méchanceté gratuite,
tu y ajoutes tout ton péché à toi, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, qui n'est pas conforme à la gloire de Dieu. Tout ça dans cette coupe-là. Ça, c'est la colère de Dieu. Et Jésus, quand il dit éloigne-moi cette coupe, c'est que Jésus, il a bu tout entier cette coupe-là. Cette coupe qui nous était dédiée, ta coupe à toi, Jésus, il l'a bu tout entière. Et c'est pour ça qu'il y a du sang qui est sorti de ses pores. Ce n'est pas simplement qu'il avait peur de mourir, c'est qu'il savait qu'il y avait un enjeu d'éternité pour toi et pour moi. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, Jésus, il a parlé d'une autre coupe, en fait, juste avant, dans le dernier repas avec ses disciples. Il a parlé d'une coupe de l'Alliance. Et Jésus, en fait, il a swappé ta coupe contre sa coupe. Il a fait un micmac au dernier repas. Et à la place que tu boives la coupe de la colère de Dieu, Jésus, il t'offre la coupe de l'Alliance. Et cette coupe de l'Alliance, c'est une coupe qui est éternelle. La Bible parle d'un salut éternel en qui que tu as le droit au travers de la foi que tu as en Jésus-Christ. Et cette coupe de l'Alliance, c'est une coupe où à la place de la colère de Dieu, tu reçois la justice de Dieu, tu reçois le pardon, tu reçois son amour, tu reçois sa paix. Tu reçois sa consolation au travers de chaque instant de ta vie. Et tu reçois la vie éternelle. J'ai envie qu'on s'arrête sur le passage de ce moment où Jésus en fait parle de cette coupe. Matthieu 26, 27 à 28. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par laquelle est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et en fait, c'est ça que Jésus nous appelle au travers de Gethsémane, c'est de pouvoir concilier ce grand espoir qu'il est devenu humain pour qu'il puisse prendre notre réalité et nous offrir sa réalité divine. Je vais lire un dernier passage qui résume en fait tout ce que j'ai dit. C'est dans Hébreux 5, 7 à 9. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance pour tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et voilà, en fait, ta coupe de la honte de tes souffrances, elle a complètement été bue par Jésus. Et à la place, il t'offre sa coupe de la vie, de la bénédiction, de la joie. Tes circonstances, elles ne vont pas changer en fait. Peut-être pas. Mais tu peux avoir cet espoir qu'en Jésus-Christ, tu as cette alliance qui est éternelle. Et je ne sais pas si tu as... Je me rends compte ces temps-ci en lisant la Bible que, je ne sais pas comment on dit, quand on utilise des mots qui pourraient exagérer, je ne sais pas comment on dit des fois, des superlatifs, comment on dit des superlatifs, ouais. En fait, je suis hallucinée que dans la Bible, il utilise tout le temps des superlatifs pour décrire son amour pour nous. Il parle d'un amour éternel. Pour nous, c'est des superlatifs. On dit « je suis éternellement reconnaissant » ou des trucs comme ça. Mais en fait, pour Dieu, c'est une vérité. C'est pas un superlatif, c'est la vérité, c'est tout, quoi. C'est complètement dingue. Un salut éternel. C'est complètement fou. Et voilà, Gethsémane te donne l'assurance que l'humanité de Jésus rejoint
ta vulnérabilité, tes souffrances. Tu peux t'identifier parce que Jésus s'est identifié à tes souffrances. Tu as aussi l'assurance que la divinité de Jésus t'offre le pardon pour tes péchés et il t'offre le salut éternel. Et tu as reçu cette alliance qui est éternelle. Et Jésus s'est battu à Gethsémane pour ne jamais, 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 jamais te quitter. C'est le combat qu'il a vécu à Gethsémane. Et ce matin, on va prendre la communion ensemble. Et ce que j'ai envie de t'inviter, c'est de pouvoir te rendre compte en fait de ce swap qui s'est passé en fait à Gethsémane et tout au long du parcours de la croix jusqu'à sa résurrection, où ta coupe a été échangée par la coupe de Christ. Et durant la communion, je te propose de prendre ce temps. Tu pourras le prendre seul, tu peux le prendre accompagné de tes brothers et sisters, comme on dit. Pouvoir prier les uns pour les autres, c'est hyper puissant. Et puis de pouvoir recevoir en fait cette coupe que tu as en Jésus-Christ. Et de pouvoir aussi recevoir cette huile qui a été pressée en fait. L'huile que tu reçois de son Saint-Esprit aujourd'hui. Je te propose en fait aussi durant ta semaine de t'arrêter sur ces choses, de te rappeler la croix, de parler de la croix. Même si tu es tout seul, parle de la croix, parle de la croix, parle de ce que ça te fait vivre. Lis sur la croix. Matthieu, Marc, Luc, Jean, arrête-toi sur ces histoires, lis-les, laisse les mots descendre en toi. Fais parler les autres de la croix pour toi. Tu sais, parle-moi de la croix. Parce que ces vérités, elles ont besoin de descendre en nous. On a besoin d'être émerveillés de ce que Jésus a fait pour nous. Je te propose aussi que durant ce face-to-face, tu puisses prendre la communion et aussi te réfléchir à qu'est-ce qui t'empêche de t'émerveiller de Jésus-Christ aujourd'hui. Et puis de pouvoir aussi le mettre en prière. Il y a des équipiers de prière qui sont là. Il y a Volker, puis moi, on est là pour prier pour toi. Si tu as besoin, si tu as un challenge particulier, que tu as besoin de prière, on va se mettre là derrière. Ouais. Ou là, à côté. Ouais, voilà, de toute façon, vous nous verrez. Voilà. Donc, vous pouvez sans autre vous servir de pain, de jus de raisin, de former des petits groupes si vous voulez former des petits groupes, de le faire seul si vous voulez faire seul, de le faire accompagné par Volker et par moi. Ce sera un grand honneur. Et je vais ouvrir ce moment par une prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice pour nous. Jésus, je te remercie que à la lumière de Gethsémane, on peut vraiment s'approprier en fait qu'on est totalement libre, qu'au travers d'une réelle souffrance, Jésus, tu nous rends libres. Jésus, je te remercie pour cette coupe de la colère que tu as bu pleinement. Je te remercie que tu me pardonnes de mon péché. Et je te remercie, Jésus, que tu m'offres cette coupe de l'Alliance. Avec cette vérité qui descend en moi aujourd'hui, que tu m'appelles mon enfant chéri. Et que tu ne me quitteras jamais. Jésus, au travers de la communion qu'on va prendre tout à l'heure, on veut recevoir, Seigneur, ces vérités. Que tu ne nous quitteras jamais. Que tu nous offres cette alliance éternelle. Merci, Seigneur. Amen.